Bonjour les amis, aujourd'hui pour une petite vidéo avec une ouverture qui s'appelle La Défense Sicilienne variante O'Kelly, une ouverture moyennement connue qui joue bien surtout avec les moins de 1900 euros. C'est une ouverture qui marche, mais ça marche pas contre les gros maîtres à cause un petit coup que ça gêne au début. Alors c'est une partie de Tomochiko Matsuo, je sais pas si c'est un nom, japonais. Il joue contre Odmuchi Hishem, c'est un français. Cette partie a eu lieu en Genève 2008, le 24e Open. Voilà. Je vais vous montrer la partie, c'est vraiment une partie qui joue sur le centre. Et il faut avoir beaucoup de stratégie pour avoir des coups. Il y a plein de trucs tactiques pour les voir. On va commencer avec E4, C5, cavalier F3, A6. Alors là, vous croyez que D4 c'est le meilleur coup. Mais les grands maîtres, ils jouent toujours C6, C3. Parce que C3 c'est vraiment le meilleur coup que les grands maîtres vont jouer, parce qu'ils savent que ça marche. Juste si un gars il joue fait D4. Donc on va intéresser à D4 qui nous va dans la O'Kelly, la variante. Donc, alors, prise, cavalier prend et cavalier F6. Vous posez, vous dites que là, les blancs, on dirait la sicilienne normale avec tout. Mais là, vous dites que vu que là, il n'a pas poussé D6, il peut pousser au 5. Vous vous trompez, vous mettez le doigt dans le nez, car après dame échec, cavalier là et dame prend pion, les blancs perdent un pion. Donc pousser du pion est grave mauvais. Donc on doit faire cavalier C3 pour protéger le pion. Cavalier C3 pour protéger le pion. Alors on fait E5 pour faire reculer le cavalier. La partie c'est cavalier F3. Vous dites cavalier F4. Qu'est-ce que ça fait s'il me fait cavalier F4 F5? Normalement quand on fait D5 et on a la victoire. Parce que là on a le centre. Il y a plein de trucs. Parce que là, s'il fait par exemple un pion prend, on fait fou prend cavalier. Logique. S'il fait cavalier prend, on fait cavalier prend, pion prend. Et hop, on prend là. Même s'il me fait s'il fait dame prend, on prend. On prend. Donc il doit faire fou là pour clouer s'il veut. Il doit faire cavalier pour clouer. Donc là, vu que c'est un clou, on pousse ce pion là qui fait obligatoirement reculer le cavalier. On peut même le mettre là, mais c'est pas très utile car on fait fou prend et pion prend. Il peut même pas prendre, donc il fait même faire cavalier prend échec. On prend. Et il prend là, je prends là. Il y a un petit avantage, il y a même un gros avantage noir, parce que là, ils ont bien positionné. Donc on va voir la partie. Donc cavalier F3 et les dégâts qui peuvent B4. Là il attaque le cavalier qui est cloué par le fou. Le cavalier peut prendre le pion. Mais vu que les noirs et les blancs ont un petit retard de développement, vous voyez qu'il y a un cavalier prend. Et ça va pas marcher car même il y a cavalier prend. On fait dame là, cavalier là. On prend, hop. Et là, les noirs perdent un pion. Il peut faire dame là, parce que sinon il perd le pion. Il peut pas faire fou là, il perd toujours le pion. Donc, c'est comme ça, on peut pas prendre le pion. Alors là, fou là, il y a fou ça. Vous allez me dire que cavalier fou prend cavalier, fou prend là. Cavalier prend ici. Mais là, c'est toujours un mauvais coup parce qu'il y a toujours ça. Il y a toujours un petit coup. Hop, prise échec. Là, hop. Ça revient presque la même position qu'avant. Et là, les blancs sont mieux car ils ont les pièces développées qui sont mieux.
Les tours vont être plus actives, vont être plus rapidement plus actives que les blancs. Donc le cavalier, même en se mettant là, il n'aura pas assez de cases pour jouer. Par exemple, il ne peut pas vraiment aller là, même qu'aller ici. Mais le cavalier n'aura pas assez de cases pour jouer. Alors que les blancs, même leurs pièces seront plus actives que celles des autres, celles que les noirs. Donc, puis en français, on va regarder fou là. Fou qui nous emmène à qui protège le cavalier, mais vous savez que tout prendre c'est toujours mauvais parce que les blancs ils auront toujours ils auront plus d'activation de pièces. Donc il rock. On peut toujours pas prendre avec les blancs, sinon il fait tour. Surprise, il y a tour. Donc c'est mauvais. C'est mauvais. Donc les blancs, ils sont vraiment obligés de commencer à attaquer. Parce que là, les noirs peuvent menacer de pousser le pion pour en empêcher, ils vont faire fou D5. Alors là, les noirs, ils doivent se développer, ils doivent faire D6. Qui protège le pion et qui développe le fou. Et le cavalier, il a plus de cases. Le cavalier là, qui a un bon coup. Vu que là ça protège plus, si on fait cavalier prend, on perd le fou. Si là il est en jeu de rendre, qui est un truc vraiment tactique, on protège le pion en ayant une bonne position des blancs. Mais ça va pas rester très longtemps. Les cavaliers D7, rock, B5. Qui fait reculer le fou. En 2 coups, on a réussi à avoir le centre. Avec le fou qui a diagonale, qui est très puissant en plus. Le fou qui a commencé à avoir moins de cases qu'avant. Et le pion, il est vraiment pas protégé ici. Il faut vraiment commencer à le protéger. Donc, il va faire cavalier prend. Là, vous allez me dire cavalier prend. Vous allez me dire cavalier prend ou dame prend. La question, c'est ça. On va voir avec cavalier prend. Cavalier prend, on a attaque le pion là. Mais c'est moins agressif que dame prend. Dame prend, vous allez voir, il y aura plein de trucs sur ça. On va voir parce que sur par exemple cavalier prend. Imaginons cavalier prend. Cavalier prend, ça nous menace par exemple H4. Qui est déjà un coup assez gênant pour nous. Sur cavalier prend. Vous allez voir que là, ça va être dur à jouer, parce que là, vu que ces pions-là sont pas très bien placés, de reculer le fou, les blancs, ils auront très facilement à prendre ces pions-là. Faisons dame là, et reculons là, tout là. Regardez les tours, comment ils sont bien placés pour attaquer. Même si le gars, il essaye de protéger, hop, on attaque. Le temps qu'on a perdu juste à bouger la dame, à essayer de protéger le pion. Mais les blancs, ils ont plus rapidement développé leur tour. Ils pourront plus facilement attaquer. Donc maintenant, le meilleur coup, c'est vraiment dame prend. Dame prend, c'est agressif. Et même si au cas où il enlève les cavaliers pour attaquer le pion, on a 8 tours là. On pousse la dame qui protège le pion et le tour qui peut même venir encore le protéger. Donc qui est mieux. Alors dame prend A5, A4 pour casser la structure de pion, pour que le cavalier puisse venir pour commencer à être plus agressif. Donc il fait pion prend, fou prend, cavalier qui attaque le fou et le pion. Alors pour tout contrer on fait dame là. Alors vous allez me dire, il faut trouver un bon coup des noirs. Je vous laisse un petit peu de secondes. Faites pause. Hein. Trouvez-moi le meilleur coup qui fait gagner les noirs. Qui fait gagner vraiment le jeu. Là, je vous le dis, c'est D5. D5. Vous verrez avec prise, fou prend, cavalier là. Cavalier prend fou. Hop. Il faut trouver le meilleur coup.
Faites encore une pause. Le meilleur coup, c'est roi prend G2. Et fou prend G2. Qui attaque la tour, qui oblige au roi, par exemple, de prendre. Surprise, il y a dame échec, F6, F3, dame prend tour. Vous allez me dire, oh, il a gagné de qualité, c'est vraiment intelligent ce qu'il a fait, mais hop, on gagne, il attaque. Et la tour et la dame, donc il regagne la qualité. Mais les noirs sont mieux, parce que même sur dame prend pion, il y a dame prend échec. Très gênant pour les blancs, pour les noirs. Pour les blancs maintenant c'est très gênant parce que là les pions les blancs sont vraiment se touchent même pas, et les noirs les pions sont bien placés, le roi est bien sécurisé, donc les noirs sont beaucoup mieux. Donc on a vu que fou prend, là c'est vraiment le meilleur coup de prendre le petit fou. La partie s'est passée avec tour E1 qui a emmené la position en partie défaiture, parce que sur fou là la partie est perdue. Vous allez me dire que d'un point là c'est bon, il y a nul, c'est bon, il y a rien, t'as perdu une pièce pour rien, t'as perdu tout ça pour rien. Bah oui, parce que là en faisant dame échec, il y a dame échec qui marche pas car il y a dame là. Donc là le meilleur coup c'est tour là qui attaque la dame, qui fait qui par exemple même si on prend et mat en deux comme dame échec, même là, voilà, et mat. Et c'est vraiment joli cette partie, même s'il fait dame prend dame, on fait hop tour échec et mat. C'est vraiment une partie géniale ça. Donc tour D1 c'est vraiment le mauvais coup, même s'il mettait un petit peu plus loin, même s'il mettait par exemple là ou là, toujours la même chose hein. On gagne en plus la petite pièce. Hop. 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 Même si je me trompe en mettant même là. Prise, tour là. Voilà. Fou là. D'un prend. Voilà, tour d'un échec. Comme là. Voilà. Ils ont perdu un pion. Mais c'est toujours, ça peut toujours jouer. Ça peut jouer à tout. On prend fou là. Qu'est-ce qu'il peut faire? Voilà, il faut vraiment. Là, c'est vraiment gagnant pour les noirs. Il peut rien faire. Maintenant, il faut échanger. Hein. Bon, on n'est même pas obligé d'échanger, on peut. Ouais, il fait échec, dame là, prise. Hop, là. On recule, on attaque, je crois, par exemple là. Hop, je sais pas, c'est 5, qui sert à rien. Là, on peut pas prendre. Les noirs sont beaucoup mieux. La tour qui est vraiment mal positionnée, qui va servir à rien. Voilà. Donc ça c'est. Je vais faire une petite conclusion de tout ce qu'on a vu. La partie va commencer comme ça. Si vous voulez partir dans une partie qui s'appelle Okili, il faut faire E4, C5, cavalier F3, A6. Ça, c'est un Okili. Avec D4, prise. Là, on prend, cavalier prend, cavalier homme, et là, on va donner une Okili. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Et abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît. Et je ferai d'autres vidéos comme ça. Et voilà. Au revoir.